Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le RSP au cœur d'une polémique au Burkina Faso. Une partie de la société civile demande le démantèlement du régiment de sécurité présidentielle. Décryptage de son fonctionnement à suivre dans ce journal. Nouveau meurtre au Burundi ce samedi. Le colonel Jean Bikomagu, ancien chef d'état-major, a été assassiné depuis la réélection du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Plusieurs personnalités de premier plan ont été visées par des attaques. L'activité horticole, levier de l'agriculture au Sénégal. Les recettes des exportations sont estimées à plus de 50 milliards de francs CFA. Nous verrons les nouvelles ambitions des professionnels du secteur. Au Burkina Faso, le RSP est au centre de toutes les polémiques. Certains n'hésitant pas à demander le démantèlement du régiment de sécurité présidentielle. Focus sur ce corps d'élite avec notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, est au cœur d'une polémique. Après l'annulation du Conseil des ministres du 4 février, qui serait due à un mouvement d'humeur de ces hommes, les missions de l'ex-garde de Blaise Compaoré suscitent des réactions mitigées. Et certains n'hésitent pas à demander purement et simplement son démantèlement. C'est le cas de Maître Benewende Sankara, pour qui l'image de ce corps est associée à beaucoup de crimes de sang. Vous prenez par exemple l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons, vous prenez David Ouedraogo, vous prenez bien d'autres, même l'étudiant Dabo Boukari, apparemment c'est encore eux. Donc il y a beaucoup de dossiers comme ça qui collent au régime de sécurité présidentielle. Je ne dis pas que le régime de sécurité présidentielle n'a pas de militaires propres, honnêtes, talentueux. Mais en tant que régiment, effectivement, il faut le dissoudre, il faut remployer ces éléments à bon escient dans d'autres unités. Et cela est possible. Assurer la défense extérieure et intérieure du territoire national, soutenir l'action des forces nationales de sécurité, voici entre autres les missions de ce régiment de sécurité présidentielle. Il a notamment participé à des missions de sécurité à l'étranger dans le cadre des conventions bilatérales comme les bataillons Lafi au Soudan, Bandeya et Gondal au nord Mali. Certains candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2015 souhaitent la réorientation des missions de ce régiment. Je suis toujours opposé à la dissolution du régiment de sécurité présidentielle, non pas parce que j'ai un amour particulier pour ce régiment, mais parce que je suis réaliste. Pour moi, le problème qui s'était toujours posé, c'était l'utilisation qu'on faisait de ce régiment au service d'un clan ou d'un groupe d'individus, plutôt que de l'utiliser au service de la République. Le régiment de sécurité présidentielle est une unité de l'armée de terre avec rang de région militaire. Il compte à ce jour 1300 hommes spécialisés dans la transmission, la santé, l'armement, entre autres. Pour rappel, le RSP est né des flancs du Sénèque, le Centre national d'entraînement commando de Pau en 1996. Forum de la SADC, les commissions électorales de la communauté de développement d'Afrique australe se réuniront à Luanda, en Angola, du 17 au 19 août. Il s'agira ici de partager les différentes expériences et les informations autour des processus électoraux africains. On fait le point avec Ibrahim Ndiaye. La 17e conférence annuelle du Forum de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, des commissions électorales aura lieu à Luanda, en Angola, du 17 au 19 août 2015. Le thème de cette année porte sur les technologies de l'information et la gestion des élections. Cette conférence qu'organise la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, tient à point nommé, d'autant qu'un certain nombre des pays membres de la SADC sont entrés déjà dans le processus électoral et d'autres le seront pour l'année prochaine et l'année d'après, la RD Congo, le Rwanda en particulier, Congo-Brazzaville, etc. Donc il y a toute une série d'États qui sont en cours des élections. La rencontre devrait permettre aux acteurs de cette conférence de partager leurs expériences sur les différents processus électoraux dans leurs pays respectifs. Pourquoi échanger sur justement les expériences des uns et des autres? C'est pour voir, d'abord, comment la SADC peut, à partir des expériences des uns et des autres, proposer un modèle, d'abord d'observation des élections, deux, pour amener les États
la SADC a respecté les processus électoraux qui sont en place, et 3, a respecté au fond les textes que les différents pays de la SADC se donnent pour organiser la vie publique et en particulier les élections. Et quand on sait effectivement qu'il y a un certain nombre d'États qui veulent modifier les constitutions, on comprend l'importance d'une telle conférence. Des représentants des 15 membres de l'organisation participeront à la conférence. Escalade de violence au Burundi. Le colonel Jean Bikomagu, ancien chef d'état-major de l'armée pendant la guerre civile de 1993 à 2006, a été tué ce samedi matin. Les assaillants ont ouvert le feu sur sa voiture dans le quartier de Kabondo à Bujumbura. Les précisions à Dibra Khadindiaï. Au Burundi, la spirale de la violence a franchi ce samedi 15 août un nouveau palier. L'ancien chef d'état-major de l'armée burundaise, le colonel Jean Bikomagu, a été assassiné dans la capitale par des individus encore non identifiés. Les assaillants ont ouvert le feu sur sa voiture devant son domicile. Sa fille a été également gravement blessée. Le colonel Bikomagu était considéré comme un commanditaire de l'assassinat du président Dadaye, donc perçu surtout chez les Hutus. Aujourd'hui, il a été assassiné dans la suite, disons, de ce qui se passe au Burundi, notamment l'assassinat du général Adolphe Nshimirimana. C'est une sorte de vengeance des gens du pouvoir contre les militaires, les ex-FAB, comme on les appelle. C'est aussi, on peut dire que c'est le début d'un engrenage. On ne sait pas quand ça va s'arrêter, les assassinats des chefs militaires et des chefs politiques au Burundi. L'insécurité entre le sommet des Burundais depuis l'annonce faite par le président Pierre Nkurunziza de rempiler pour un 3e mandat et son élection en juillet 2015. L'armée est profondément divisée. Il est difficile de dire ce que font les autorités parce que les gens qui tuent, par exemple, qui tuent Bikomagu sont des gens en général proches du pouvoir. Et on sait bien que aussi les gens qui tuent les généraux du pouvoir sont les gens qui sont proches des milieux de l'opposition. On dirait que actuellement, le pouvoir ne fait rien ni pour protéger les anciens militaires, ni pour protéger les gens de la société civile. Donc, c'est un attentisme à suivre. La situation du pays inquiète et on craint une escalade de la violence. Un rapport publié le 7 août 2015 dénonce la dégradation du respect des droits de l'homme au Burundi depuis le début de la crise sociopolitique en avril 2015. Dans l'actualité également, un nouveau drame au nord de la Libye. Un bateau chargé d'environ 400 migrants a été secouru par la marine italienne après avoir lancé un SOS. 300 personnes ont pu être sauvées, mais les équipes de sauvetage ont aussi découvert des dizaines de cadavres. Le bilan fait état d'une quarantaine de victimes. Dynamisme de l'horticulture au Sénégal. L'impact socio-économique sur le monde rural est important. Le secteur emploie 15 000 permanents et réalise un chiffre d'affaires estimé à plus de 50 à 60 milliards de francs CFA. Une filière porteuse, comme nous l'explique notre correspondant au Sénégal, Elhadj Ndiaye. En 2014, l'horticulture a été l'une des filières les plus performantes de l'agriculture sénégalaise, surtout au niveau des exportations. Elles sont passées à 85 000 tonnes pour des recettes de près de 50 milliards de francs CFA et 12 milliards de francs CFA de masse salariale. Au cours des 5 dernières années, il y a eu une progression de 15 à 20% des exportations horticoles par an. Qu'est-ce qui explique cela? C'est le caractère lucratif, j'allais dire compétitif du sous-secteur. Parce que disons-le, les producteurs, ce n'est pas des enfants de cœur. Donc, le sous-secteur horticole, si de 2000 à nos jours, connaît une augmentation constante de sa production de 5 à 10% tous les ans, et de 15 à 20% d'augmentation de ses exportations tous les ans, c'est lié à ce caractère compétitif. Mais également à la productivité. Parce que là où on parle d'une tonne ou moins à l'hectare des cultures pluviales, on parle de vingtaine de tonnes. En moyenne, au Sénégal, on est autour de 25 à 30 tonnes à l'hectare et on n'est même pas au record. 25 à 30 tonnes à l'hectare, en moyenne, quelle que soit la spéculation. L'objectif fixé est d'atteindre 157 000 tonnes d'ici l'horizon 2017 et d'avoir des retombées de l'ordre de 100 à 120 milliards de francs CFA. Malgré le dynamisme du secteur qui crée au moins 30 000 emplois chaque année, on note un manque d'assistance de la part des autorités locales. C'est le secteur le moins assisté par l'État. Il n'y a que les semences de pommes de terre qui sont subventionnées à 50%. Heureusement, avec l'avènement du président Macky Sall et du ministre Pape Abdoulaye Seck, des efforts importants ont été faits
les quotas ont été presque multipliés par 2,5 voire 3. Sinon, c'était 10 000 tonnes seulement d'engrais sur presque 100 000 tonnes subventionnées. Au total, il n'y a que 10 000 tonnes qui revenaient à l'horticulture. Vous voyez? Donc le secteur le moins assisté est le plus performant. C'est un paradoxe. Malgré les efforts de l'État pour booster l'horticulture, elle reste toujours le parent pauvre par rapport aux autres filières. Pourtant, le président de la République Macky Sall a placé l'agriculture au cœur de sa vision politique pour arriver à une indépendance économique du Sénégal et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.